d'améliorer mon niveau d'anglais pour pouvoir l'intégrer dans mon enseignement et convaincre plus facilement les jeunes enseignants de décloisonner les disciplines. L'envie de pratiquer l'anglais, de parler anglais, et puis de mieux maîtriser le vocabulaire que je ne maîtrise pas, pédagogique. J'ai découvert finalement qu'il y avait une véritable démarche derrière le projet Émile. Et en particulier, j'ai été admiratif de l'idée en fait que le passage par une autre langue peut permettre de questionner, de mettre vraiment en évidence une notion propre à sa discipline et vraiment de l'appréhender avec sous différents aspects finalement. On a abordé ce vocabulaire, mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment que moi je retravaille pour que ce soit plus ancré. En fait, on peut surmonter ces difficultés linguistiques parce qu'on nous en donne finalement les outils. Les autres difficultés, elles sont aussi inhérentes à notre métier, c'est la question du temps. Mais finalement, en articulant enseignement distanciel et enseignement en présentiel, on trouve l'énergie de pouvoir investir le projet en fait. La difficulté, c'était de m'exprimer devant un groupe, de parler. Et donc, il y a une partie des difficultés que j'ai pu surmonter grâce peut-être au travail en visio, puisque finalement on était un petit groupe aussi. J'ai appris à la fois beaucoup sur ma discipline, c'est-à-dire que finalement le regard croisé que nous apporte la connaissance et la compréhension des curriculums dans d'autres pays permet de voir comment on enseigne, quel enjeu finalement on y a mis. Que je pouvais sans hésiter mêler davantage de ressources qui étaient dans d'autres langues que du français. S'appuyer sur tout un cours en anglais. Je ne sais pas s'il y aurait une réelle plus-value pour les SVT. Même si j'ai bien entendu que le fait de le faire en anglais, on va le présenter différemment et finalement, ça va peut-être permettre à certains qui n'auraient pas compris en français, le fait de le présenter différemment peut être un moyen pour eux de le comprendre. Dès cette année, quand je faisais le cours sur les différentes techniques opératoires, j'ai fait des techniques opératoires en langue anglaise et j'ai donné les documents originaux sans les traduire. Grâce finalement au partage de pratiques qui a pu être fait avec tous les participants, je vais m'inspirer de tout ça parce que j'ai découvert des formes de travail qui me correspondent, qui m'ont plu, dans lesquelles je me suis reconnu.